Le titre de ce livre, c'est Le dessein éternel de Dieu, de la création de l'homme à l'image de Dieu. Ce livre est écrit par notre bien-aimé frère Dick York. Nous sommes présentement au chapitre 8. Le titre du chapitre 8, Notre part. Le titre du chapitre 8, Notre part. Chapitre 8, partie B. Le sauveur de tous les hommes. Le sauveur de tous les hommes. En tant que jeune croyant, je suis tombé sur le texte suivant. Nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. J'ai réfléchi à cela. À la lumière de nombreux versets bibliques parlant du jugement éternel, du lac de feu, etc., l'idée que tous les hommes soient sauvés semblait incongrue. Et cette expression principalement des croyants, cela signifiait-il que certains sont plus sauvés que d'autres? J'ai dû mettre ces questions en veilleuse pour ainsi dire, ou y réfléchir une autre fois, lorsque je comprendrai un peu mieux. Il est clair pour moi maintenant que Jésus est le seul sauveur qui existe. Il est le sauveur de chaque membre de la race d'Adam. Toute personne qui passe l'éternité dans le lac de feu le fera en dépit du fait qu'elle avait un sauveur. Jésus est le sauveur de tous les hommes, mais surtout de ceux qui croient, car ceux qui croient bénéficieront des avantages de ce salut pour toute l'éternité. Dans Actes chapitre 16, on trouve l'histoire de l'apôtre Paul avec son compagnon Silas en prison à Philippe, une ville romaine de Macédoine. Ils avaient parlé de Dieu aux geôliers en charge. Dans leur cellule obscure, à l'approche de minuit, ils ont chanté des louanges à Dieu. Ce qui a peut-être contribué à persuader tous ceux qui les ont entendus qu'ils étaient les messagers. Mais rien jusqu'à là n'avait été aussi convaincant que le tremblement de terre qui a soudainement secoué la prison. La peur s'est emparée du cœur du geôlier. Terrifié et humilié, cet homme brisé se jeta aux pieds de l'apôtre et s'écria : « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ? Monsieur, que dois-je faire pour être sauvé ? » Paul lui répondit : « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Deux choses précises à croire. Beaucoup ont pris ces 9 petits mots comme leur évangile abrégé, donnant l'impression que le simple fait de croire en l'existence de Jésus constitue le salut. Peut-être n'ont-ils pas remarqué que Paul lui adressa ensuite la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il y avait des choses précises à croire. Les mots « crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ». Les mots « crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé » étaient adressés à un homme plein de repentance, prêt à abandonner sa vie et criant d'un cœur désespéré : « Que dois-je faire pour être sauvé ? Que dois-je faire pour être sauvé ?» À d'autres hommes, avec d'autres dispositions d'esprit, Paul a prononcé d'autres paroles. Mais même aux geôliers, Paul a parlé la parole du Seigneur, ajoutant à sa compréhension les éléments spécifiques que lui et sa famille doivent croire au sujet de Jésus. Comparez le message de Paul à celui que l'on entend souvent dans notre monde contemporain. Paul a prêché : si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, en parenthèse, ou Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts,
tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, en parenthèse, ou Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Aujourd'hui, ce message a été traduit en « Si tu confesses Jésus comme ton sauveur, et si tu crois qu'il est mort sur la croix, tu seras sauvé. » Aujourd'hui, ce message a été traduit en « Si tu confesses Jésus comme ton sauveur, et si tu crois qu'il est mort sur la croix, tu seras sauvé. » Y a-t-il une différence? Bien sûr qu'il y en a une. Et la différence est significative. Les mots-clés du message de Paul sont « Seigneur » et « ressuscité des morts ». Comparé à « sauveur » et « mort » dans le message contemporain. Dans le message contemporain. Y a-t-il une différence? Bien sûr qu'il y en a une. Et la différence est significative. Les mots-clés du message de Paul sont « Seigneur » et « ressuscité des morts », comparé à « sauveur » et « mort » dans le message contemporain. Tout d'abord, « Seigneur » en parenthèse, du grec « kurios » signifie suprême en autorité, contrôleur. Il est cependant concevable qu'une personne puisse être un sauveur et ne pas avoir d'autorité du tout. Tout d'abord, Seigneur, en parenthèse, du grec kurios, signifie suprême en autorité, contrôleur. Il est cependant concevable qu'une personne puisse être un sauveur et ne pas avoir d'autorité du tout. Il y a donc une différence significative entre appeler Jésus sauveur et le reconnaître comme Seigneur. Jésus lui-même a précisé sa propre définition du Seigneur lorsqu'il a dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis ?» Deuxièmement, la résurrection de Jésus est le thème central de tout message de salut prêché par les apôtres. C'est ce fait que nous devons croire pour être sauvés. Pas sa mort. C'est ce fait que nous devions croire pour être sauvés. Par sa mort, Jésus a mis fin à la race d'Adam. Il nous a mis à mort, réglant ainsi le compte du péché pour toujours. Mais si c'était la fin de l'histoire, ce serait notre fin. Si le message s'arrêtait là, ce serait une mauvaise nouvelle, car l'évangile, en parenthèse, bonne nouvelle, ce serait une mauvaise nouvelle, pas l'évangile, en parenthèse, bonne nouvelle. Paul a prêché, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ces deux faits, Jésus est Seigneur et Dieu l'a ressuscité des morts, se combinent pour définir pour nous qui est Jésus maintenant et quelle doit être notre relation avec lui. Ces deux faits, Jésus est Seigneur et Dieu l'a ressuscité des morts, se combinent pour définir pour nous qui est Jésus maintenant et quelle doit être notre relation avec lui. Il n'est pas un personnage de l'histoire ancienne, un sauveur mort d'une époque révolue. Il est un Seigneur vivant, assis à la droite du Père avec toute puissance, en parenthèse, autorité, dans les cieux et sur la terre. Il est un Seigneur vivant, assis à la droite du Père avec toute puissance, en parenthèse, autorité, dans les cieux et sur la terre, qui nous a rachetés à lui par son propre sang, qui
nous a rachetés à lui par son propre sang. Il est un sauveur vivant, assis à la droite du Père, avec toute puissance, en parenthèse autorité, dans les cieux et sur la terre, qui nous a rachetés à lui par son propre sang. C'est ce que nous devons reconnaître pour être sauvés. Étonnamment, certains résistent à ce message des apôtres et de Jésus en disant que le titre de ce livre est une œuvre et que reconnaître Jésus comme Seigneur est une deuxième étape de la création de l'homme. Ils disent que le simple fait de croire à la mort, à la vie et à la résurrection de Jésus constitue le salut. Au chapitre 8. Les gens oublient que même les démons croient ces choses et tremblent. Le titre du chapitre 8. Les gens oublient que même les démons croient ces choses et tremblent. Chapitre 8, partie B. Étonnamment, le Sauveur de tous les hommes à ce message des apôtres, le Sauveur de tous les hommes, de Jésus, en disant que la croyance est une. Je suis tombé sur le texte suivant. Reconnaître Jésus comme Seigneur est une deuxième étape. Nous mettons notre espérance dans le Dieu. Ils disent que le simple fait de croire de tous les hommes, à la mort, principalement des croyants, et à la résurrection, j'ai réfléchi à constitue le salut. À la lumière, les gens nombreux, comme même les démons, parlant de ces choses et tremblent, du lac de feu, etc. L'idée que tous les hommes Jésus a clairement indiqué qu'il y aura des gens qui diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé principalement des croyants en ton nom, n'avons-nous pas signifiait-il que certains sont plus sauvés, fait en ton nom beaucoup de miracles ?» J'ai dû mettre ces questions. Et alors, en parenthèse, Jésus leur ainsi dit « Je ne vous ai jamais connu autrefois. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Il est clair pour moi maintenant que Jésus est le seul sauveur, qu'il y aura des gens qui diront « Il est le Seigneur, chaque membre, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Toute personne en ton nom qui n'avons-nous pas chassé dans le lac de feu et fait en ton nom beaucoup de miracles qu'elle avait un sauveur. Et alors, en parenthèse, Jésus leur dira « Jésus est le sauveur. Je ne vous ai jamais connu, mais retirez-vous de moi, qui croient, vous qui commettez l'iniquité. Qui croient bénéficieront des avantages de ce salut pour toute l'éternité. » Dans Actes chapitre 16, cela explique peut-être l'apôtre Paul. Il y a tant avec ses compagnons qui se disent chrétiens, dont le style de vie et les philosophies sont romaines proches de ceux du monde. Et pourquoi tant d'entre eux Dieu ne font pas l'expérience de ce que signifie être sauvés de ses péchés. Dans leur cellule d'obscur, c'est le fait de se repentir de la vérité de Dieu, ils ont chanté des louanges de Satan, qui a placé Adam sous le pouvoir absolu, contribué du Dieu de persuader tous ceux qui les ont entendus agissant qu'ils étaient tous les messagers. La progéniture d'Adam, mais rien jusqu'à là n'avait été aussi convaincable du péché que le tremblement de terre qui a soudainement secoué le comportement de tous. La peur s'est emparée du cœur. C'est le fait de se repentir de la vérité de Dieu et de croire au mensonge. Cet homme de Satan qui a placé Adam, cet homme sous le pouvoir absolu au pied de l'apôtre et s'écria: cette autorité, messieurs, dois-je faire pour être sauvé? La progéniture d'Adam, messieurs, a produit que dois-je faire pour être sauvé? Indubitable du péché dans le caractère, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus par la repentance envers Dieu et en croyant à la vérité. Deux choses précises à croire. Nous sommes libérés de la domination du péché. À croire. Nous sommes libérés de la domination du péché. Petits mots, comme leur enfant de Dieu, abrégé, nous sommes donnant l'impression dans l'autorité le simple fait du Seigneur croire en l'existence de Jésus. Cette autorité qui agit dans les croyants devenus fils. Peut-être n'ont-ils pas produira remarqué que Paul, l'évidence lui indubitable de la parole du Seigneur dans leur caractère, leur fils dans sa maison et leur comportement. Il y avait des par choses la repentance envers Dieu et en croyant les mots croire au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes libérés de la domination du péché et les mots en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes établis dans l'autorité du Seigneur à un homme plein de repentance, prêt à abandonner sa vie, qui agit criant les croyants devenus fils de Dieu, que dois-je faire le temps être sauvé? L'évidence indubitable de la justice dois-je faire dans leur caractère, leur philosophie et leur comportement, avec d'autres dispositions dans leur caractère, Paul a leur philosophie d'autre part et leur comportement. Mais même au geôlier,
Paul a parlé dans la parole du Seigneur, leur philosophie, ajoutant de leur compréhension les éléments spécifiques que lui et sa famille doivent croire au sujet de Jésus. Comparer le message de Paul à celui que l'on entend souvent dans notre monde contemporain. Paul a prêché, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, en parenthèse, ou Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité,